Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est l'envoi de colis en Corée du Sud et la réponse à des questions qui m'ont été fréquemment posées en ce qui concerne les correspondants et ma correspondante. Donc la première question est: depuis combien de temps corresponds-tu avec ta correspondante coréenne? Moi je corresponds avec ma correspondante coréenne depuis bientôt 2 ans, donc depuis mai 2013 environ. Ensuite, question suivante, c'est sur quel site ou comment l'as-tu rencontré? Donc moi je l'ai rencontré sur le site Students of the World, qui veut dire en français les étudiants du monde. Il n'y a pas que ce site internet, en fait il y en a d'autres, par exemple Hip and Pulse et d'autres encore, donc je vous mettrai une petite liste ici. Donc tous ces sites sont gratuits, ils sont tous gratuits, il n'y a rien à payer, etc. etc. Donc moi j'ai trouvé sur ce site là, mais vous pourrez en trouver d'autres sur d'autres sites bien évidemment. Et troisième question, et la question à laquelle je vais répondre principalement tout au long de cette vidéo, c'est comment envoyer un colis en Corée du Sud. Donc avant toute chose, en 2014 et avant, j'envoyais un colis en Corée du Sud par le biais du carton, on va dire du carton ou colis prépayé. Le post-export. Donc le post-export, c'est un système qui permettait d'envoyer un colis d'un poids maximum de 2 kg et pour un prix de 20 € à l'international. Donc c'était assez abordable, on pouvait mettre pas mal de choses dedans. Depuis le 1er janvier 2015, la Poste a changé tous ses tarifs et le post-export n'existe plus. Donc c'est la merde, on peut le dire. Voilà. Je n'ai plus mon post-export et j'ai galéré à envoyer de nouveau un colis en Corée du Sud sans passer par ce système qui était très pratique, très facile et assez abordable en fait. C'est pas cher, 20 € pour 2 kilos, c'est pas cher du tout, surtout à l'international. Donc j'ai trouvé une autre alternative qui n'est pas la même mais qui est beaucoup plus chère et beaucoup plus compliquée. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc la méthode que j'ai trouvée, c'est l'affranchissement par internet. L'affranchissement par internet, c'est quoi? En fait, c'est affranchir votre colis depuis chez vous. Pour ce, vous allez avoir besoin de tout ce que vous avez envie d'envoyer à votre correspondant ou votre correspondante comme cadeau, nourriture, etc. Et vous aurez besoin d'un carton quelconque qui puisse se fermer bien évidemment pour qu'il puisse s'envoler jusqu'en Corée du Sud. Donc vous aurez besoin de ces deux choses-là. Vous aurez aussi besoin d'une carte bancaire ou de celle de vos parents pour faire le paiement à la fin. Mais bon, voilà. Donc vous allez, pour faire ceci, vous allez sur le site Colissimo International, je crois. Et vous allez avoir tout plein de choses à faire en fait. Voilà, vous allez avoir plein de renseignements à donner. Vous allez avoir comme renseignement, vous allez devoir donner l'adresse de votre correspondant ou de votre correspondant. Et en passant, c'est une question qui m'a été beaucoup posée. Comment on écrit l'adresse sur les colis ou les lettres? Parce que c'est des adresses très longues, les adresses coréennes, elles sont super longues. Même moi, le jour où j'arriverai à la retenir, franchement, je me dirais yes. Donc voilà, elles sont très longues et très compliquées. En général, ils vous la donnent et vous l'écrivez comme ils vous la donnent. En fait, normalement, vous n'avez rien à changer. Et souvent, on me demande aussi si on l'écrit en caractère coréen ou en lettres arabes. Alors, ça dépend de comment ils vous la donnent. Si vous préférez l'envoyer en lettres arabes, ça arrivera en Corée du Sud. Si vous préférez en caractère coréen, je ne sais pas si ça arrivera, mais vous pouvez toujours tenter l'expérience. Moi, je me l'a donné en lettres arabes, donc je l'ai fait comme ça et c'est toujours arrivé, mais en tout cas, vous faites comme vous préférez dans tous les cas. Donc, comme je le disais, vous allez avoir à donner l'adresse de votre correspondant ou de votre correspondante, votre adresse. Vous allez devoir donner un truc qui sert à rien, qui est la dimension du carton. Oui, ça sert vraiment à rien, mais il faut vraiment le mettre. Vous allez devoir donner le poids de votre colis, en fait, fermé, emballé, etc. Alors faut être super minutieux pour le poids parce que le poids chez vous et le poids qu'on trouve dans les bureaux de poste n'est pas toujours le même, donc il faut faire super gaffe, avoir une bonne balance, ce qui n'est pas forcément évident. Vous allez avoir le poids, vous allez devoir mettre une estimation de ce qu'il y a dans le colis, donc en général moi je mets entre 10 et 20 €, il n'y a pas besoin de mettre plus, il n'y a pas besoin de mettre moins. Et vous allez avoir toutes les formalités douanières, et alors c'est pour ça que je dis que vous allez avoir besoin de vos parents parce qu'il faut imprimer
8 feuilles. Donc oui, mieux vaut avoir une imprimante. Et vous allez avoir imprimé 8 feuilles, dont le bordereau d'affranchissement que vous allez mettre ensuite sur votre colis scotché. Mais je vais pas vous expliquer tout ça en détail parce que tout est expliqué sur le site étape par étape en fait. Donc voilà, vous aurez tout ça à faire. J'ai l'impression de parler comme un moulin à parole, mais bon, ça va. C'est juste la 3e fois que je fais cette vidéo, donc j'ai l'habitude. Au fur et à mesure, la vidéo est raccourcie. On est déjà à 5 minutes, avant j'étais à 17. Au même point, hein, mais voilà. C'est la solution la plus économique que j'ai trouvée. Et ensuite, dès le moment que vous aurez imprimé le bordereau d'affranchissement, que vous l'aurez mis sur votre colis, que tout est prêt, vous avez un délai d'1 semaine maximum pour aller déposer votre colis dans le bureau de poste le plus près de chez vous ou le déposer à votre facteur qui se débrouillera avec. Pour une somme de 5 ou 6 euros je crois, mais ça c'est pas partout en fait. Chez moi, je pouvais pas le donner à mon facteur. Je devais obligatoirement le déposer dans un bureau de poste, pardon. Et bon, ça c'est gratuit bien évidemment. Et vous avez 1 semaine maximum, sinon vous ne pouvez pas l'envoyer. C'est très important. Ensuite, en ce qui concerne le prix, c'est très variable en fait. C'est plus votre colis est lourd, plus vous payerez cher. Donc moralité, mieux vous prendre plein de trucs pas lourds, comme ça vous paierez pas cher. C'est le bon plan en fait, mais des fois on n'a pas vraiment le choix et c'est dur de trouver des trucs pas lourds quoi. Souvent quand on veut faire découvrir des choses à des Coréens, surtout de la France, etc. etc. c'est super compliqué des fois de trouver des trucs légers et voilà donc... Ensuite le paiement sur internet, donc vos parents le font sûrement ou l'ont déjà fait du moins. Certainement, vous aurez à payer par carte bancaire sur internet et vous aurez un code sur votre téléphone qu'il faudra saisir sur internet, bref, tout est expliqué. Voilà. Et ensuite, je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. L'affranchissement par internet est plus rapide que le colis post-export que je prenais avant. Moi, ça arrivait avec le post-export en 1 semaine et demie à peu près. Et là, avec l'affranchissement par internet, ça arrive en 1 semaine tout rond, tout pile. C'est assez rapide, mais c'est plutôt cher. Mais je pense que je trouverai jamais moins cher que ce que je faisais avant. En fait, c'était parce que c'était pas cher qu'ils l'ont supprimé encore, je pense. Enfin, c'est complètement idiot parce que voilà, c'était vachement pratique, c'était super simple, c'était le top quoi, et ils l'ont enlevé le top. Vraiment, c'est nul. Donc maintenant, on est conditionné à faire ça. Excusez-moi, j'ai des problèmes de gorge. Donc voilà, c'est la méthode que j'ai trouvée la plus pratique. Après, si vous avez envie de jeter de l'argent par la fenêtre en gros, ou si vous avez de l'argent à perdre, vous pouvez toujours envoyer votre colis par le biais des colis et enveloppes Colissimo et Chronopost International qui coûtent une blinde. C'est pour ça que je dis que si vous avez de l'argent à perdre, allez-y. Parce que vraiment, déjà, vous payez l'enveloppe Chronopost International, vous la payez 30 euros. Et vous payez ce qu'il y a derrière aussi, si j'ai bien compris. Donc ça revient très 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 cher. Ensuite, vous pouvez aussi passer par les transporteurs, c'est-à-dire ne pas passer par le biais de la poste. Alors, où, quand, comment, combien, j'en sais rien, j'ai pas testé, je ne peux pas vous donner mon avis, mais voilà, si un jour il me vient à l'idée ou le besoin de le faire, je pense que je vous en parlerai, je ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube dessus. Et donc il y a eu d'autres questions qui m'ont été posées, par exemple... ma correspondante, au bout de 2 semaines, veut m'envoyer un colis, que dois-je lui répondre? Alors pour moi, vous avez 2 options. Soit vous êtes profiteur, soit vous êtes rationnel. Je m'explique. Quand vous êtes profiteur, vous vous dites « Ouais, super, on va m'envoyer des cadeaux et tout ça, et tout ça, et tout ça. » Soit vous êtes rationnel et vous vous dites « Au bout de 2 semaines, on ne sait pas encore qui est derrière l'écran, on la connaît pas assez, on ne sait pas ce qu'elle peut nous envoyer, on ne sait pas ce qu'elle peut faire avec notre adresse, etc. 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 » Donc, la solution, c'est pas moi qui l'ai. Je peux vous aider, je peux vous donner mon avis, mais vous avez les réponses. Je peux vous aider, comme je viens de le dire, mais je ne peux pas décider à votre place. Souvent, on m'a posé cette question, mais je peux juste donner mon avis et souvent on me demande qu'est-ce que tu répondrais.
Honnêtement, j'en sais rien parce que je suis pas dans ce cas-là. Je ne l'ai pas été du moins. Et je ne pense pas que je le serai non plus. Mais c'est à vous de juger en fait. Posez-vous les questions, réfléchissez, demandez-vous ce que vous devez faire. Ce serait peut-être bien d'attendre avant d'envoyer des colis, d'attendre de mieux comprendre, de mieux connaître et de mieux savoir qui est la personne avec qui vous parlez derrière votre écran. Pour moi, c'est plus judicieux. Mais après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je vous oblige pas, hein. C'est votre vie, et puis à la limite, si vous avez des problèmes, ce sera vos problèmes. Ce qui nous amène ensuite à la question suivante, et la dernière. Ma correspondante a peut-être mal pris le fait que je ne veuille pas qu'elle m'envoie un colis au bout de 2 semaines. Que dois-je lui répondre? Alors ça m'est arrivé dans un cas où en fait la correspondante d'une abonnée n'avait pas répondu pendant 1 semaine à cet abonné, sous prétexte qu'elle avait oublié de répondre à ce message. Alors moi j'ai pas la réponse, hein. Je suis pas dans la psychologie des Coréens, je suis pas une experte, hein. Je peux pas vous dire exactement ce qui lui est passé par la tête à cette Coréenne, mais en tout cas c'est fort probable qu'elle ait oublié de répondre. Parce que n'oublions pas que les Coréens sont super occupés avec l'éducation. Je sais pas si vous êtes au courant du système d'éducation en Corée du Sud, mais il est super... oui, j'allais dire il est super triste, c'est vrai, mais il est aussi super strict. Et si vous imaginiez tous les nombres de suicides qu'il y a à cause de la pression dans les écoles, mais c'est monstrueux quoi. On leur met la pression, mais jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils se sautent par la fenêtre, c'est effroyable. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et peut-être que c'est vrai, donc qu'elle a oublié de répondre à ce message, et peut-être aussi qu'elle a mal pris le fait qu'on ne veuille pas. Il y en a beaucoup qui me demandent les coordonnées de ma correspondante. Croyez-vous vraiment que je vais vous les donner? Jamais, c'est hors de question. Je ne suis pas là pour vous offrir des correspondants sur un plateau. Je ne vais pas avoir des correspondants que je vais ensuite vous donner après. Non, ça marche pas comme ça ici, hein. C'est pas une agence. Pour avoir des amis, je pense qu'il y en a qui n'ont pas eu besoin de passer par moi, hein. J'ai jamais besoin, il n'y a jamais personne qui est venu me voir. Est-ce que tu as des amis pour moi, s'il te plaît? Ça m'est jamais arrivé, mais c'est pareil pour les correspondants. On est capable de se faire des amis tout seul au collège ou au lycée, bah c'est pareil pour les correspondants. Je suis pas là pour gérer tout ça, mais c'est pas possible. Il y a vraiment des gens qui font... Bref, ça m'exaspère. Petite parenthèse fermée, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui penseraient comme moi. C'est juste anormal de faire comme ça et c'est pas un comportement adéquat vis-à-vis des gens comme moi qui font des efforts et qui essaient d'aider les autres du mieux qu'ils peuvent, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, parce que j'ai l'impression d'avoir mouliné un truc de fou. Mais j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Je viens de passer la barre des 800 abonnés. Et je me rapproche de plus en plus des 1000 abonnés. Et c'est juste énorme. Enfin, j'ai du mal un peu à réaliser. Et quand je vois au mois de juin de l'année dernière, quand j'ai passé le brevet, j'étais à même pas 400 abonnés. Maintenant, je suis à 800. C'est le double. Mais même plus, quoi. Enfin, je sais pas. Mais j'interprète même plus. Je comprends plus rien ce qui m'arrive. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde sur ma chaîne YouTube. Et je trouve qu'on forme une belle famille. Et voilà, moi, j'en suis fière. Je suis fière du travail que je fais, je suis très fière de mes vidéos, je suis très fière de moi et je suis aussi très fière de vous parce que vous me soutenez, vous m'encouragez, vous me dites que mes vidéos sont bien, que vous les appréciez. Parfois même vous me donnez des conseils qui me font avancer, qui me font progresser et c'est pour ça que je vous remercie. Et grâce à vous-même, j'ai pu être contactée, comme je l'ai dit, et fait une vidéo spécialement dessus par la télé coréenne. Je vous promets que je vous donnerai des informations si on me recontacte, etc. Mais honnêtement, je n'espère rien parce que pour moi, j'ai été contactée une fois, mais j'ai pas pu. Donc dans ma tête, c'est... Voilà, c'était juste une fois et ça se reproduira pas. J'espère pas grand-chose dans tous les cas. Mais si par miracle, voilà, je vous en parlerai bien évidemment. Vous serez les premiers informés. Sur ce, je vous invite aussi à me rejoindre sur le forum K-Pop Fan. Si vous ne le connaissez pas, en fait, c'est un forum communautaire sur la K-pop et sur les dramas, sur même la culture japonaise, des fois, en général. Il y a même une rubrique sur la Chine, je sais.
Donc vraiment c'est un super forum, il y a une super ambiance, une bonne entente, des membres sympas, même un staff sympa. Je fais partie du staff depuis très récemment en fait. Au niveau de la chaîne YouTube du forum, donc je vous invite aussi à aller voir la chaîne YouTube parce que vous trouverez d'autres youtubeurs K-pop que vous ne connaîtrez peut-être pas et peut-être que ça vous ferait plaisir d'en rencontrer de nouveaux, qui sont très gentils aussi, hein, je vous préviens tout de suite, ils sont très gentils. Et peut-être que vous pourrez aussi retrouver d'autres vidéos que je ferai, mais pas sur ma chaîne principale, que je ferai sur ma chaîne, enfin pas sur ma chaîne à proprement parler, mais sur la chaîne YouTube du forum. Donc ce seront des vidéos que je ne mettrai pas sur ma chaîne principale, que je mettrai sur cette chaîne YouTube. Donc si vous ne voulez pas rater des vidéos que je fais, vous pouvez toujours aller voir. Donc je vous invite bien sûr à vous inscrire sur ce forum, c'est totalement gratuit, j'y suis. Il y a beaucoup de personnes, il y a d'autres youtubeurs aussi, donc je vous dis pas non, bien évidemment, curiosité oblige, hein. Et je vous invite à aimer cette vidéo et à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, si vous avez des questions, etc. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager et me supporter entre guillemets. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!